Ça, c'est la gamme Entry que vous connaissez, donc principalement Dacia en Europe et Renault dans le reste du monde. Et l'idée, c'est de vous parler des deux bouts. La première, Logan, et puis la dernière, Kwid. Dacia Sandero est la voiture la plus vendue à particulier en Europe. Logan a été introduite par Schweizer, c'était son bébé. Il l'a défendu. Et l'idée qui s'est fait jour dans la tête de Schweizer à l'époque, c'est de dire le meilleur moyen pour augmenter nos volumes, c'est déjà de partir dans les pays qui sont en développement. D'où l'achat de Dacia, de la marque Dacia, qui est une marque roumaine, implantée en Roumanie, et l'idée d'introduire en Roumanie un véhicule nouveau, low cost, parce que pas question de vendre des voitures à 40 000 $ dans ce genre de pays. Voilà, donc ça c'est le point de départ et c'est l'origine, c'est finalement l'expansion en termes de volume, mais qui se traduit par une expansion géographique, qui s'y produit par une nouvelle gamme, qui est une gamme d'entrée, donc absolument pas dans les habitudes de Renault de l'époque. Et donc c'est déjà un produit très centré, dont le principal centre était le coût. C'est dire le seul moyen, c'est déjà pas dépenser beaucoup en études. Donc on réutilise tout un tas d'organes existants, qui existent sur les étagères de Renault. On les recompose différemment et puis on les met dans cette nouvelle voiture. En fait, en gros, on fait une robe, mais tout ce qui était sous la robe était plus ou moins déjà existant. Donc on a appris à développer un modèle spécifique, un modèle business spécifique, qu'on a ensuite transporté partout en Europe et qui est en fait basé sur des mots très simples. Pas de remise, prix unique pour tous les clients, quel que soit le pays d'Europe où on vend la voiture. Et ce modèle perdure encore aujourd'hui. On est toujours dans ce modèle-là, donc plus de 10 ans après, on est toujours avec zéro remise chez Dacia. Et donc là, le lancement, on peut dire que ça marche très bien en Europe de l'Est. Il y a la fameuse question de est-ce que la voiture est pour l'Europe, est-ce qu'elle ne peut pas aller en France? Donc finalement, vous savez, donc l'arrivée de la voiture en France, ça marche très bien en Europe de l'Est et de l'Ouest, et ça démarre très bien au Brésil. Mais en revanche, en Inde, là pour le coup, c'est la première mauvaise surprise de l'histoire, puisque en Inde, quand on lance Logan, ben, finalement, la voiture ne marche pas bien. Le marché indien est extrêmement compétitif. Il faut avoir en tête que plus de 70% des voitures sont à moins de 7 lakhs. 8 000 €. Donc c'est un marché qui est beaucoup plus compétitif que le marché européen ou même d'Europe de l'Est. Alors, parlons pas du marché brésilien, parce que lui, il est carrément pas du tout compétitif. Mais le marché indien, c'est le pire. Par rapport à l'Europe, où vous aviez quand même un panorama plus large, là, vous avez deux gros leaders, que sont Maruti Suzuki et Hyundai. Et puis, bon, la voiture reste quand même un symbole de succès. Encore plus, on parlait tout à l'heure de la voiture de la famille. Là, c'est encore plus le cas en Inde, puisque c'est presque les grands-parents qui viennent choisir la voiture quand on va l'acheter. C'est le groupe Suzuki qui est l'ennemi numéro un pour nous, hein, ça c'est clair. Hein, et dès qu'on fait une voiture, c'est pas tellement le marché qui grandit, c'est qu'on a réussi à piquer une voiture à Suzuki. Il faut bien comprendre qu'un Indien, qui va acheter une voiture, il va mettre quand même beaucoup d'argent dans sa voiture, même si c'est une voiture d'entrée de gamme. Et donc, il va chercher à se sécuriser. C'est au même prix que Suzuki, il faut donner plus au client. C'est vraiment le point de départ. Plus, c'est le design, plus c'est le contenu. On a par exemple des navigations que personne n'a à ce niveau-là en Inde, etc. C'est du handling, enfin, ce qu'on appelle le handling, c'est de la facilité de conduite, c'est des suspensions bien évidemment supérieures, etc. Alors, l'européenne, etc. On avait pour ambition de vendre 200 000 voitures par an, donc c'est pas rien quand même. 200 000 par an, c'était presque 20% du marché de ce marché-là, de ce segment-là. Donc en fait, assez rapidement, on s'est dit, ben non, feuille blanche, et en fait, on refait tout. Donc on a tout refait jusqu'à la dernière vis de la voiture, tout est nouveau, et il n'y a pas une pièce commune avec une autre voiture de Renault ou de Nissan. On ne s'est pas trop trompé parce que, par exemple, sur la fiabilité de Logan, c'est une des voitures les plus fiables. Et on a en Inde, par exemple, on a maintenant à peu près 200 000 Logan qui roulent. C'est les taxis et c'est la voiture qui a la meilleure réputation indienne. Donc, dans le pays dans lequel vous êtes, il faut essayer d'arriver à capter, à comprendre ce que ce que le client va acheter. On voulait d'abord travailler avec la joint venture indienne, mais pas avec le headquarter, et qu'on ne voulait pas que, quand à chaque fois qu'on ferait une modification, ça demande 3 semaines, parce qu'il fallait que ça parte au Japon ou en France ou en Allemagne pour avoir la réponse possible, pas possible, à quel prix, etc. Donc il fallait que ça soit extrêmement réactif et local. La direction générale accepte de jouer le jeu, donne les pouvoirs au sein de l'équipe.
la libère complètement de beaucoup de contraintes. C'est évident que ce genre de projet ne peut marcher que si vous avez un parapluie, une volonté forte du CEO. Il faut le faire que quand vous voulez vraiment être en rupture et que ça correspond à une stratégie d'entreprise. C'est-à-dire que non seulement il y a vraiment la rupture qui est bien décrite, mais que comme c'est une stratégie d'entreprise, ça ne sera pas changé au cours du temps. Nous, on l'a fait, on a pris des risques, hein, très honnêtement. On s'est dit, on y va, on n'y va pas. On a dit, on y va, mais on prend des risques. On sait qu'à la fin, ça pouvait se payer. C'est vraiment le management et l'organisation de travail qui est fondamental. Je reçois de temps en temps quand même des gens qui viennent sonner à ma porte en disant « Tiens, oui, on a entendu parler de vous, etc. » Donc j'ai vu passer par exemple les gens de ADS, j'ai vu passer des gens de l'armée française. Après le choc Sarkozy qui leur a dit « Vous divisez tout par deux », ils sont venus me voir en disant « Comment est-ce qu'on peut faire pour diviser tout par deux ?» Bon, etc. Donc j'ai eu des contacts. Et ce qui est clair, c'est que les méthodes qu'on utilise, on peut évidemment les utiliser. Alors dans l'armement, c'est évident, hein, c'est évident. Alors là, en l'espace de 2 jours, on avait divisé le prix d'un char, enfin, on a retiré 30%. Hein. Les habitudes de travail, c'est la chose la plus pourrie qui soit dans l'industrie. Hein. Quand on a présenté la voiture, le jour même, on a eu 1,5 million de consultations du site internet. Et 3 mois plus tard, on avait 100 000 commandes. Mais le lean manufacturing, c'est simple, c'est obtenir un produit avec le minimum de personnes. Ça ne veut pas dire minimum d'investissement ou minimum de... C'est de faire en sorte que le nombre de personnes qui travaillent sur la chaîne, compte tenu de ce qu'on a installé comme capital, comme moyen, soit optimisé.